Je remercie de tout mon cœur le lecteur ou la lectrice qui lira ce conte. C'est un essai, une fantaisie, et j'espère qu'il te permettra de trouver le sens de ta vie. Il m'a été transmis sous la dictée en 2000, alors que je rentrais d'un rendez-vous à NPE plus que légèrement enragé, consterné, impuissant face à toute cette incohérence et inefficacité administrative, sociale et politique. Je bouillais intérieurement comme dans une cocotte minute. À peine rentré, j'allume mon G4 et je me connecte à un flot de mots. Cela ne m'était jamais arrivé dans cette mesure. Mes doigts s'agitaient harmonieusement sur le clavier de mon G4, tout coulait de source. J'étais emporté dans un tourbillon de mots qui s'écrivaient sur mon écran. Les spiritualistes tendance New Age appellent ça une canalisation, un channeling. Les psychanalystes, une abréaction, une sublimation. Et les psychiatres, une folie. J'ai envie de dire à la connexion à une matrice d'information énergie que j'imagine comme un moi dans une autre dimension qui sait parfaitement écrire un conte initiatique dans un langage un peu magique de manière à être facilement accessible au corps émotionnel. L'enjeu de notre époque se situe là, la découverte et l'exploration du corps émotionnel. La réappropriation du corps émotionnel féminin submergé par des siècles de mental masculin. Le mental masculin veut contrôler, mesurer, comparer, évaluer, alors que l'émotionnel féminin veut s'épanouir, se propager et se répandre. La réappropriation de son propre pouvoir créateur sur la réalité. Le corps émotionnel est l'interface à privilégier pour communiquer avec le tout, Dieu, Allah, le grand architecte de l'univers, le point zéro, le point G, le 5, le créateur, la chef de l'orchestre de la symphonie cosmique, l'amour, le dénominateur commun, la matrice, la matière noire, le torus, une fréquence, un code mathématique, enfin bref, à ce quantum d'information et d'énergie qu'on matérialise au sein de notre conscience. Alors, ma foi, dans la version audio, on ne peut pas afficher le tableau, enfin, le- comment dire, le tableau de correspondance entre un état et sa fréquence vibratoire dans le corps énergétique et son niveau de conscience. Donc ça, il faudra consulter sur la version e-book. Donc, nous vivons chacun dans un monde différent. Chacun voit, ressent, interprète le monde à sa manière et en même temps, on partage une réalité commune dont nous sommes co-créateurs. La science avant-gardiste arrive à cette conclusion. La réalité est limitée par les limites qu'on fixe ou que notre mental individuel ou commun détermine. À chaque instant, on choisit certaines possibilités parmi tous les possibles, et ceci en fonction de notre ADN, qui est un peu le disque dur de notre être, notre socialisation, notre lignée, nos vies antérieures, nos croyances et nos peurs. Toutes ces influences nous emportent dans une réalité qui est rarement celle qu'on désire. Elle est même souvent l'opposé et parfois un coup de bol. Ceci pour la majorité des gens. Après, il y en a qui, tels des samouraïs de la conscience, se réapproprient leur pouvoir sur l'univers. Soit ils ont été éduqués en samouraï parce qu'ils sont d'une lignée, soit ils décident d'apprendre parce qu'ils en ont ras-le-bol de leur réalité. Parenthèse divine. Toute personne qui s'implique sérieusement dans l'évolution de la science devient convaincue qu'il y a un esprit impliqué dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Albert Einstein. Dieu ne joue pas au dé. Albert Einstein. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle au niveau de qu'est-ce que Dieu ? Existe-t-il ou pas ? La science tente à valider que oui, Dieu existe et chaque tendance spirituelle l'anthropomorphise à sa manière. Dieu est un quantum d'information en mouvement
une sorte de symphonie galactique auto-créée à chaque instant par l'énergie d'amour et dont nous sommes les musiciens. Nikola Tesla nous dit « Si vous souhaitez comprendre l'univers, pensez énergie, fréquence et vibration. » Nous sommes en permanence en amour avec les autres. Même quand je vais quelqu'un, je suis en amour. L'amour, c'est l'énergie. Il correspond au ton vibratoire humain normal de croisière. Il vibre à 500 sur l'échelle de Christy Marie Sheldon. La fréquence vibratoire du corps peut osciller entre 20, 0 étant la mort, et 700 et plus. Donc on peut imaginer 3000, 10 000, 100 000, who knows? No limits. Des émotions comme la honte, la peine, la peur, la culpabilité font baisser la fréquence et entraînent la maladie, le cancer et autres tentatives de survie du corps physique face à la maltraitance de l'émotionnel en conflit avec le mental et détaché du spirituel. En contrepartie, des émotions comme la paix, la joie, la gratitude font augmenter la fréquence du corps et lorsqu'elles sont répétées souvent, elles finissent par devenir une habitude jusqu'à atteindre l'input nécessaire au passage en vitesse lumière comme dans la guerre des étoiles ou la métaphore du surfeur d'argent. C'est-à-dire de manière exponentielle. Si dans un cas, cela fait en sorte que le corps se défende pour survivre des conflits entre l'émotionnel et le mental, dans l'autre, cela fait en sorte que le corps se mette au service de l'âme pour le faire vibrer à son plein potentiel jusqu'à la fréquence de Dieu. Nous sommes des musiciens interprétant une symphonie de l'espace-temps matière. Alors soit cette symphonie c'est une cacophonie, soit c'est du... Et là tu mettras ta musique préférée. L'orchestre symphonique qui interprète une œuvre est à mon sens le type d'organisation humaine la plus élaborée et complexe au vu des nombreux paramètres qui entrent en jeu en termes de manifestation live pour un rendu émotionnel donné. Donc voici une liste de quelques-uns de ces paramètres. Le niveau et la qualité des musiciens, le niveau et la qualité du chef d'orchestre, l'acoustique, le confort et l'accueil du lieu de représentation, la qualité des instruments de musique, la justesse des instruments, l'accord de chaque instrument, l'ambiance au sein de l'orchestre, est-ce que les musiciens apprécient de jouer ensemble. Chaque musicien a une influence directe sur son pupitre, qu'on pourrait comparer à des ethnies humaines, quoi, en fait. Et donc un pupitre, c'est les cordes, les bois, les cuivres, les percussions, les voix, etc. Bon. Et chaque pupitre a une influence sur l'orchestre. Plus les musiciens s'aiment, se connaissent, se respectent, plus quand ils jouent ensemble, c'est beau en termes de musicalité. Les cordes se partagent généralement 5 voix, les cuivres 4, les bois 4, les percussions 3 et les voix 5. Et un très grand orchestre avec 110 chœurs, piano, guitare, instruments ethniques, etc. peut aller jusqu'à 250 voire 300 musiciens. Enfin bon, pour montrer la complexité des interactions, quoi. Donc, le chef d'orchestre, son rôle est de connecter tous les musiciens sur la même intention, de relaxer l'ambiance et en même temps d'avoir de l'autorité pour canaliser les états d'âme de chaque musicien. Sa fonction est de mettre tout le monde au diapason, de fixer le cadre et d'insuffler l'intention à s'unir à un cœur commun, d'amener les musiciens dans un espace-temps fréquentiel commun. Le chef d'orchestre lui-même se connectant à la source. Alors il y a des orchestres qui sonnent et d'autres qui sonnent moins bien pour la même partition. Et ça, c'est quelque chose qui est mesurable en termes de ressenti émotionnel et il y a généralement un consensus là-dessus. Donc, si dans un pupitre, un musicien joue faux, cela gêne les voisins et empêche l'orchestre de résonner à 100% et de franchir un seuil émotionnel puissant, activateur de beauté et d'amour. Bon, la science dit aussi que Dieu n'existe pas. Alors qui a raison? Personne, tout le monde, mais non, c'est pareil.
aucun humain possède la vérité, même les plus grands scientifiques de chez scientifiques. La manière dont nous percevons le monde pourrait être totalement différente avec d'autres lois physiques, d'autres couleurs, d'autres sons, d'autres matières, d'autres parfums. Tout est possible. En tout cas, c'est le postulat de la physique quantique des quantiques particules. Donc nous partageons des choix et des croyances communes. On partage des choix et des croyances communes. Nous possédons un ADN qui implique une perception matérialisation du monde propre à sa structure et à son degré d'activation. On pourrait dire à sa fréquence vibratoire, si on le compare à un instrument de musique, à son accordage. Imaginons que chaque gène est une corde d'un piano. Entre parenthèses, un piano à queue possède 88 notes et 13, plus 13 fois 2, plus 62 fois 3, qui fait 225 cordes. Donc dans un piano, il y a 225 cordes. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas 225 gènes dans l'ADN, mais enfin, bon, c'est pour l'image. Si une seule corde est mal accordée, l'ensemble du son du piano perd en beauté. Par contre, un piano bien accordé, alors on parle généralement de tempérament et d'équilibre, devient inspirant pour le ou la pianiste. Donc reprenons l'orchestre qui joue une œuvre comme métaphore de l'univers. Dieu, c'est l'énergie qui crée l'orchestre, le producteur de la session. Il crée et invite des musiciens qui l'accueillent dans un lieu avec des chaises et tout ce qu'il faut pour que tous les musiciens soient à l'aise, à boire, à manger, de la coke quand c'est Rolling Stones. Dieu, c'est l'énergie qui fait que l'orchestre joue une musique qui se compose, s'écrit à chaque instant. Qui, quoi, comment, pourquoi cette énergie existe et œuvre, la réponse à ces questions ne peut pas être comprise par notre mental. Elle peut être comprise que dans l'émotionnel sous forme de sensations, d'impressions. Elle ne peut pas être décrite, mesurée, comparée, cernée, encadrée par un processus mental, celui-ci étant limité et adapté au niveau vibratoire dans lequel nous évoluons en tant qu'espèce incarnée dans un corps physique. La musique, c'est ce qu'on perçoit et dans le cadre de la métaphore de l'orchestre, c'est notre réalité. Le corps, le sol, le ciel, les autres, les animaux, les végétaux, les objets, les éléments, les interactions entre tous ces éléments, les situations, les lois physiques, la gravité, les planètes, les étoiles, les galaxies, les trous noirs. Le chef d'orchestre, c'est la conscience collective de tous les humains. Ce sont les croyances communes, les archétypes de Jung, le parti pris commun, le consensus, enfin, c'est le big égrégore de notre espèce. Alors, petite définition de Wikipédia, donc un égrégore est, dans l'ésotérisme, un concept désignant un esprit de groupe, une entité psychique autonome ou une force produite et influencée par les désirs et émotions de plusieurs individus unis dans un but commun. Cette force vivante fonctionnerait alors comme une entité autonome. Dans ce big égrégore, celui qui englobe tous les autres qui sont moins puissants, il y a des croyances engrammées dans l'espace-temps, dans la matière noire, sous forme de systèmes d'information macrocellulaires, comme une espèce de station radio. Notre cerveau est un émetteur-récepteur très performant. C'est une antenne. C'est la tête de lecture d'un disque dur qui se connecte à des macro-données pulsatoires informatives qui sont stockées dans une matrice vibrante qu'on peut appeler Dieu. Ce que les neurosciences découvrent, c'est les résonances électrochimiques mesurables dans les différentes zones du cerveau de ces macro-données pulsatoires informatives. Les données qui contiennent les souvenirs, les expériences, la mémoire, ne sont pas logées dans le cerveau, mais dans ces macrocellules d'information. On peut imaginer que ces macrodonnées pulsent à des fréquences inouïes de l'ordre de milliards, de trilliards de gigahertz. Nous sommes complètement tributaires de la manière dont on perçoit l'univers parce que notre système corps physique, émotionnel, mental, spirituel est une forme de modulateur de réalité. Nous sommes à l'ère où il s'agit de comprendre cela.
Les données, informations, observations amenées par la science sont des interprétations entre guillemets poétiques, avec un flou artistique, d'un essai, d'une tentative d'établir une relation de cause à effet dans les phénomènes de la nature. Il y a des microscopes, des télescopes, des sondes spatiales et vaginales, des scanners, des antennes, des cyclotrons, des accélérateurs de particules, des radars, des lasers, des lobotomiseurs. C'est une vision des choses faite avec des moyens d'investigation rudimentaires, archaïques. C'est l'âge de pierre de la technologie. Il s'agit de passer à un niveau de technologie plus évolué, de franchir un seuil qui nécessite en termes énergétiques à une élévation de conscience d'un pourcentage de l'humanité. Des expériences ont été menées par le mouvement de méditation transcendantale du Maharishi Mahesh Yogi, l'excentrique gourou indien des Beatles, qui ont permis d'avancer le postulat d'un champ unifié de conscience et mesurer qu'il faut dans un système donné une masse critique de 1% d'éléments qui entrent en cohérence pour influencer les 99% restants. Autrement dit, dans une ville de 100 000 habitants, il faut 1000 personnes qui pratiquent la méditation pour influencer la ville entière. Il a constitué des groupes dans différentes villes en Europe et aux USA, et il a pu mesurer les répercussions positives en termes de criminalité, violence, maladie, accidents et d'amélioration des indicateurs sociologiques et économiques. C'est l'effet Maharishi. Voilà. Et ces faits sont reconnus par les autorités. Ces expériences tendent à confirmer le postulat de la science avant-gardiste. Nous sommes créateurs et non pas observateurs de notre réalité. Chaque être humain alimente et se connecte à une matrice d'énergie qu'il transmute en une réalité tangible et mesurable. Voilà, la boucle est bouclée, les traditions religieuses rejoignent la science avant-gardiste. Il n'y a plus de conflit entre les deux, c'est la paix à présent. Tout le monde est d'accord, c'était juste un problème de vocabulaire. Nous sommes autocréateurs et Dieu, c'est l'auto. Une vidéo, que j'invite à consulter, circule sur le net dans laquelle on peut voir une technique de guérison miraculeuse, entre guillemets, mise en œuvre par 3 médecins dans un hôpital en Chine. Alors de deux choses l'une, soit c'est vrai, soit c'est une intox des Chinois pour faire croire au monde que l'Empire du Soleil Levant est mieux que nous. Quoi qu'il en soit, ils affirment que depuis 8 ans, ils ont guéri 180 types de maladies, incluant le cancer du foie. En 3 minutes, échographie filmée en direct à l'appui, ils réduisent la tumeur d'un patient jusqu'à sa disparition. Pas le patient, la tumeur. À la fin, ils s'applaudissent, se félicitent et ont l'air contents. Selon Greg Braden, ces médecins sont entraînés à manifester le sentiment de gratitude dans leur corps émotionnel à la demande. Ils ont suivi une formation pour cela. La technique, ils scandent un mantra. Ils disent c'est fait, c'est fait, c'est guéri, c'est guéri, c'est fait. En chinois, c'est fait, c'est guéri. Pendant 3 minutes en accélérant. Braden explique que techniquement, ils manifestent l'intention de voir dans le présent la personne guérie. Ils ne sont pas dans l'espoir, l'appréhension, le doute. Ils émettent avec suffisamment de cohérence, de puissance dans la gratitude, que le signal d'information quantique acquiert la faculté de se graver dans le disque dur. Ils informent cette demande dans la matrice, le tout, Dieu, etc., portés par le sentiment de gratitude qu'ils arrivent à manifester en eux parce qu'ils sont entraînés pour. Il dit que c'est la porte vers la matrice divine, c'est la manière pour que l'intention générée dans le mental se manifeste dans la réalité. Il ajoute que techniquement, ils visualisent cette émotion de gratitude qu'ils ressentent dans leur corps être projetée vers l'univers à partir de la zone du cœur, comme un faisceau irradiant blanc lumineux. Alors, dans la version e-book, il y a une petite question qui dit « Mais cela ne te rappelle-t-il rien ?» Ça perd l'hypopète, Hollywood-t-il. Et puis il y a une photo du Christ où on voit une icône avec le cœur qui donc, bon, c'est savoir qui était connu.
Donc, on peut dire que la puissance d'émission du signal de l'entité que représentent ces trois médecins atteint la masse critique d'énergie nécessaire à la transformation de la structure atomique d'une tumeur. Il faut aussi dire que le patient est préparé à cette intervention pendant une période, c'est un certain temps, pour rendre le terrain favorable. Donc il doit changer de régime alimentaire, il y a une préparation mentale, et il doit modifier ses habitudes, etc. Et il doit maintenir ses nouvelles habitudes au risque que la tumeur revienne. Il ne doit pas entretenir le conflit Il ne doit pas entretenir le conflit corps mental, corps émotionnel. Et donc cet hôpital utilise cette technologie depuis des années au quotidien et ils ont manifestement de très bons résultats. Maintenant, je n'ai pas vu ça de mes propres yeux, mais mon doute s'émousse. Car je me dis, mais oui, bien sûr, c'est quelque chose comme ça un miracle. Il n'y a rien de miraculeux, c'est juste que la voix de la science orgueilleuse et vieux schnock qui sert les intérêts des big companies est diffusée en masse et nous bassine le caquet. Il suffit de faire une recherche sur YouTube, genre guérison miraculeuse, pour constater que des milliers de gens s'amusent à mettre des faux témoignages sur YouTube. Ils ont franchement rien d'autre à foutre. Est-ce que ce monde est vraiment sérieux dit Cabrel dans une chanson. Et je crois que la réponse est non. Dieu n'est pas sérieux. Ce sont les humains qui deviennent sérieux. Si les enfants savaient ça, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, ils feraient des miracles en permanence. Donc, il s'agit de se reconnecter à son âme d'enfant, car c'est à cette période que les émotions sont encore reliées à la source première, que l'instrument de musique est encore accordé. L'idée est de se connecter à des situations qui ont résonné avec l'émotion de gratitude avant 3-4 ans et ont engrammé, donc informé la matrice, les mémoires cellulaires. En devenant adulte, ces empreintes sont enfouies sous des nouveaux engrammements au fur et à mesure que l'ego et le corps de souffrance se construisent. Il s'agit de se reconnecter aux mémoires cellulaires engrammées avant 4 ans pour régénérer et réactualiser les sensations physiques vécues de manière à pouvoir les reproduire à la demande. Braden explique aussi que l'environnement, la déco, les couleurs, les odeurs des temples bouddhistes au Tibet est conçu pour inspirer, induire l'émotion de gratitude. Apparemment, ils ont quelques vieilles recettes, ces loustiques. Pour en revenir au Big Egregor, la macrocellule informative qui vibre le plus intensément parce que alimentée par un grand nombre de croyances collectives humaines, celle-ci engramme des croyances du style « je ne peux pas marcher sur l'eau »,« je suis mortel »,« je ne peux pas voler »,« je ne peux pas traverser un mur », etc. Comme cette cellule vibre le plus fort, donc elle crée les arcanes de notre réalité. Il suffit d'une prise de conscience individuelle pour choisir consciemment d'alimenter ou pas cette manière de matérialiser la réalité. On n'est pas soumis aux forces de l'univers. On se soumet soi-même inconsciemment par habitude qui est liée à notre expérimentation des phénomènes de la nature en tant qu'espèce. Nous sommes encore beaucoup sous l'influence du cerveau reptilien qui a peur de la nature. Mais c'est bon, maintenant, on peut changer d'étage et utiliser un peu plus le cerveau magicien parce qu'on a compris que la nature ne veut ni mon bien ni mon mal, elle m'offre un terrain de jeu illimité que j'expérimente à ma façon. Celui ou celle qui peut me prouver qu'il n'y a pas et il n'y a pas eu sur cette terre des êtres humanoïdes ou pas, ayant des dispositions leur permettant de transcender ces réalités n'existe pas. Car Dieu est le tout et le tout est illimité. Celui ou celle qui prétendrait le faire serait un ou une menteuse, car cela ne peut être que une conviction ou une croyance. Jésus-Christ a marché sur l'eau et il était incarné dans un corps humain, donc le corps humain possède les dispositions pour marcher sur l'eau. L'avantage qui lui permettait de manifester cette réalité
du moins de faire en sorte que les autres la constatent par eux-mêmes, et qu'il était un virtuose de ses corps émotionnels et mentaux. Il a étudié et pratiqué pendant le temps qui lui a été nécessaire pour avoir son, entre guillemets, 13e dan. Il y a des traces de lui en Inde et sûrement en Égypte, selon les historiens avant-gardistes. Et il avait probablement aussi fait sa dernière incarnation. S'il s'incarnait de nos jours, il se matérialiserait à l'âge qui lui est nécessaire dans une matérialisation spontanée. Peut-être qu'il était extraterrestre. Pourquoi mettre des limites à l'illimité? La chef d'orchestre fait en sorte que tous les musiciens jouent ensemble sur le même tempo avec la même intention. La musicienne, c'est l'être, donc un amas cohérent d'informations, un système d'informations galactique macrocellulaire, entre parenthèses, une âme, un esprit, une conscience. L'instrument de musique est le corps physique de l'être. L'instrument de musique est composé d'un vibrateur, alors une corde, des hanches, une peau, les lèvres de la bouche, un matériau qui vibre. Et donc, dans mon analogie, ce serait l'ADN, enfin le système ADN, glande pinéale, chakra. Ça, c'est le résonateur, le vibreur, pardon, de notre corps physique. Et l'instrument de musique est également composé d'un résonateur qui amplifie et module le vibrateur. Donc c'est le corps de l'instrument, c'est la caisse de résonance, c'est le tube, et qui fait que le son devient confortablement perceptible par soi-même et les autres. Dans mon analogie, donc, il s'agirait du corps émotionnel. La connexion au corps émotionnel plutôt qu'au corps mental entraîne l'activation de certains gènes qui entraîne une amélioration de la puissance du signal émis par la glande pinéale, qui, elle, est l'émetteur de la partie mentale d'une demande à l'univers. La zone du cœur étant l'émetteur de la partie émotionnelle d'une demande, il est à privilégier si on veut agir sur la réalité. Mais tout cela est un point de vue, mes croyances qui sont en accord avec la science avant-gardiste. Apprendre à reconnaître ses émotions en termes de sensations et les cataloguer de manière à être en mesure de les produire à la demande modifie l'ADN et interfère sur la glande pinéale. Cela améliore la connexion au tout en tant qu'émetteur-récepteur. Tu te réappropries ton pouvoir sur ta réalité. C'est un cercle vertueux. Les principes qui régissent l'aspect de notre réalité sont des formes d'égrégores de conscience alimentées par les croyances et les intentions de chacun. C'est en quelque sorte de l'énergie. En gros, si tout le monde croit qu'on peut marcher sur l'eau, cela crée un égrégore d'énergie qui matérialise cette possibilité dans la réalité que nous partageons en commun, malgré le fait qu'on vive chacun dans un monde différent. Entre parenthèses, même si on est tous sur la même terre. Apprendre à reconnaître la variété des émotions dans le corps, c'est un peu comme apprendre un instrument de musique, sauf que les sons sont remplacés par des sensations. Le paradigme d'un Dieu idéologue et juge est archaïque, car trop proche de notre manière de voir les choses en tant qu'espèce. Donc voilà un résumé de la métaphore de l'orchestre symphonique. Donc au départ nous avons Dieu, qui est le producteur de la séance de musique qui s'auto-compose. C'est lui le producteur, c'est lui qui... Après, on a le chef d'orchestre, qui lui représente la conscience et les croyances collectives, les archétypes. Après, on a le musicien avec son instrument qui est l'être humain, nous. Donc, en tant qu'être humain, on est le musicien avec son instrument. Le musicien, c'est l'âme, l'esprit, la conscience. Et l'instrument, c'est le corps physique. Un instrument de musique est composé d'un vibreur et d'un résonateur. Dans notre analogie, le vibreur, c'est l'ADN, le système ADN, glande pinéale, chakra. Et le résonateur, c'est le corps émotionnel, les émotions, les sensations.
Et la musique, c'est la réalité, notre réalité, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, la réalité. Voilà, voilà. Donc j'étais parti pour te remercier, toi, lecteur, lectrice, de m'offrir de ton temps en lisant mes sornettes d'alarme. Et je suis parti sur ma vision du fonctionnement de l'univers. Donc voilà un point de vue du mental. La suite s'adresse à ton émotionnel. Et j'en profite aussi pour m'excuser auprès des puristes de la langue française. Je reconnais l'histoire qu'elle véhicule et en même temps, pour des raisons techniques, je vais parfois écrire dans un style orthographique phonétique, car notre cher langage possède la propriété, lorsqu'on est à l'écoute de son son, de mettre en lumière des informations précieuses sur la compréhension de la voie à suivre pour utiliser les lois de l'univers au bénéfice de l'évolution de notre qualité de vie sur Terre en tant qu'espèce.